Et ce matin, dans le Café de l'économie et du commerce, on reçoit Nathalie Schott, présidente de la société Edonia. On va revenir avec vous donc dans un instant sur les maisons en bois que vous construisez à Rossheim. Roméo Marmin, à la fin du café aussi, vous nous racontez votre histoire du jour. Et on parle d'une tradition ce matin dans le café du commerce. On va parler de la brioche bretzel. Est-ce que vous connaissez peut-être, Camilla, la brioche, la bretzel du Alors les Nouvel An? bretzels et la brioche, oui, Voilà. mais chacun de son côté, pas Chacun de ensemble. son côté. Eh bien, figurez-vous que le 1er et le 2 janvier, en Alsace, certaines boulangeries proposent une version XXL et sucrée de la fameuse bretzel. On voit ça donc à la fin du Café de l'Info, mais tout de suite, on parle construction de maisons en bois. Bonjour Nathalie Schott, vous êtes donc la présidente de la société Edonia. Vous avez présenté il y a tout juste 10 ans, en 2016, votre premier prototype de maison en bois. Alors de quoi s'agit-il quand on en parle? Est-ce qu'on parle vraiment des murs extérieurs de la façade ou est-ce que tout est en bois? Bonjour. En fait, quand tout est en bois, on part de la structure ossature bois. À l'intérieur, on appelle ça du 3 plis épicéa. Donc c'est également en bois. Donc effectivement, que ce soit revêtement intérieur, mural et tout ce qui est structure, est effectivement en bois. Et donc c'est du bois qui vient des forêts alsaciennes? Est-ce que Alors on l'aurait bien plus loin voulu, mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait quand on cherche du bois qui est généré durablement, la filière malheureusement française ou vosgienne n'est pas encore complètement à jour, hein, donc on est obligé malheureusement d'aller en Allemagne ou en Autriche pour chercher notre bois. Ce bois, est-ce qu'il faut des bois peut-être particuliers pour réussir à construire entièrement une maison avec? On en a beaucoup parlé ce matin sur BFM Alsace, les conditions climatiques, il neige, il fait très froid. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce matériau qui est quand même sensible à l'humidité? Alors, en fait, quand un bois n'est pas vraiment sensible à l'humidité à partir du moment où il est ventilé. On fait bien des bateaux en bois, donc c'est que le bois est résistant. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il soit bien ventilé, et sinon, comme ça, il n'a aucun problème avec l'humidité, pas de moisissure. Et quel est l'intérêt finalement de se diriger vers une telle solution pour construire sa maison? Pour toi, pourquoi du bois plutôt qu'autre chose? Alors pourquoi du bois? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est que, en fait, si vous voulez avoir une empreinte écologique faible, le bois est très intéressant parce que premièrement, le bois, comment il se produit? C'est simplement dans la nature avec le soleil, donc vous consommez très peu d'énergie, contrairement à tout ce qui est acier ou tout ce qui est béton. Quand vous sciez du bois, par exemple, pour un mètre cube, vous consommez 350 kWh le mètre cube pour du bois contre 700 du béton, et l'acier, je crois qu'on est à du 45 000 kWh par mètre cube. Donc déjà, c'est une faible empreinte énergétique. Vous n'avez besoin pas non plus pour que le bois il pousse les arbres, donc c'est naturel. Vous n'avez pas besoin de transformer. Donc c'est très intéressant, ça c'est la première chose. Ensuite, pour le consommateur en lui-même, ce sont des chantiers rapides. Il faut savoir que nous fabriquons tout en atelier. Nous faisons même ça, on appelle ça en 3 dimensions. Par exemple, on fait entre 20 et 50 mètres carrés. Ce qu'on fait quand on est à 40 mètres carrés, on coupe la structure entre guillemets en deux, on met sur 2 camions. Et lorsqu'on arrive sur le chantier, en une journée, vous avez toute votre structure qui est mise en place. Le deuxième jour, on raccorde et on s'en va, quoi. Il y a quand même des fondations pour installer ces maisons, parce que l'idée c'est de pouvoir y vivre. Comment est-ce qu'on les installe sur un terrain? Alors ces fondations, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on ne veut pas que le sol soit artificialisé. Donc nous n'avons pas de dalle béton, ce sont des pieux en acier. Ce sont de grosses vis qui vont entre 1 mètre et 4 mètres, ou ce sont des plots béton. Mais on essaie à avoir très peu d'empreintes sur le sol. Et vous proposez des habitats sur mesure? Vous avez une liste où on peut choisir un peu vers quel type d'habitat on peut se Alors tourner? nous sommes entre les deux, on parle de personnalisable, c'est-à-dire qu'on a tout plein de plans qu'on propose, et en fait en fonction du terrain, la personne nous dit ah oui mais moi je veux ma fenêtre de ce côté-là, pas de là, par rapport à la vue, on le fait. Et tout ça on l'a préconçu. On l'a préconçu avec un ERP, un logiciel qui permet de nous faire... Enfin, l'ERP nous permet de gérer toute la société. Mais en fait, pour tout ce qui est conception, on a développé un logiciel qui nous permet de le faire. C'est-à-dire le client me dit finalement je veux les 2 chambres de ce côté, je veux la cuisine de l'autre, je veux inverser, pas de problème. Et pour finir de personnaliser, là on parle des fenêtres évidemment, une fois que c'est fait, mais pour finir de personnaliser une cuisine ou une salle de bain, est-ce qu'on peut se déplacer en atelier et se dire
maintenant que je suis en 3 dimensions, je peux voir où est-ce que j'aimerais bien le lavabo ici plutôt que là. Ah ça non. D'accord. Non, par rapport. Alors la cuisine on peut. Au niveau de la salle de bain non, parce que comme vous avez des petites surfaces, tout est automatisé. C'est-à-dire que si vous déplacez le lavabo, où est-ce que je vais mettre le chauffage, où est-ce que je vais mettre la douche, je dois respecter les normes de sécurité électrique. La prise doit pas être temps à temps de la douche, etc. Donc voilà. Donc au niveau de la salle de bain, on est devenu un peu plus moins souple, j'allais dire. Mais par exemple au niveau de la cuisine, on peut très bien mettre le four à un endroit, à un autre. Voilà. Ça coûte combien de faire construire donc sa maison en bois? Vous le disiez, vous avez des surfaces qui sont limitées entre 20 et 50 mètres carrés. Ça coûte combien? Alors, tout dépend, on a plusieurs formules. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre que la structure, avoir les murs intérieurs finis, l'isolation, et vous faites vous-même tout ce qui est revêtement intérieur, extérieur, enfin intérieur, et on va jusqu'à la cuisine équipée. Donc on part, je vais vous donner un exemple d'un 50 mètres carrés, on part de 80 000 euros jusqu'à 125 000 euros, en fonction du degré de finition que vous souhaitez. Est-ce que vous avez remarqué que l'appétence des consommateurs pour ce type de solution augmente au fil des années? Tout à fait. Au début, on est parti de résidences secondaires. C'était plutôt des quinquagénaires qui ont déjà une maison principale, qui sont bien installés, et c'est un peu la maison... la maison de campagne. La maison de campagne, je me fais plaisir, je me mets à la montagne, je me mets à la mer, voilà. Et maintenant, on a plutôt une clientèle qui commence à venir, 35, 40 ans, pour des fois primo-accédants aussi. Et en fait, il y a de plus en plus d'appétence. Pourquoi? Parce que les terrains sont de plus en plus petits, on a de plus en plus de mal à trouver des terrains. Et en fait, quand je vous donne un exemple, là, par exemple, on a une jeune femme qui a 35 ans, qui est seule avec son enfant. Ses parents lui ont vendu la moitié de leur parcelle de terrain et elle s'installe dessus. Donc pour 125 000 euros, sans avoir payé le terrain, elle peut accéder à la propriété. Ce qui devient de plus en plus difficile actuellement. Si jamais demain, moi, j'investis en Alsace, je veux rénover une maison, elle va prendre de la valeur, les murs vont prendre de la valeur au fil du temps. Est-ce que c'est le cas pour une solution d'aménagement comme la vôtre? Alors, je prends de la valeur au fil du temps, tout dépend toujours de la localisation, du terrain où vous êtes situé. Donc, je peux vous dire oui. Est-ce que ça se revend bien? C'est un peu la question. Alors oui, ça se revend très bien. Il faut savoir que nos maisons, elles durent plus de 50 ans, ça peut être comme une maison alsacienne. Je veux dire, voilà, elle est en bois, elle est durable. Donc, tout à fait, oui. Merci beaucoup donc pour vos explications, Nathalie Schott, présidente de la société Edonia. Vous restez avec nous, on passe à l'histoire du jour de Roméo. Et à l'heure du petit déjeuner, vous nous donnez faim, Roméo, avec une tradition gourmande. On a tous déjà mangé une bretzel en Alsace, mais son homologue sucré est peut-être un peu moins connu. À chaque début d'année, certains boulangers les préparent. C'est une tradition ancestrale. Ah oui, on mange ces grosses brioches en Alsace et en Allemagne du Sud le Nouvel An et parfois le 2 janvier, histoire de faire durer la gourmandise. La recette, c'est une pâte briochée classique, de la farine, du lait, de la levure, du beurre, du sucre et des œufs. Et parfois, on y ajoute une petite touche de folie avec du zeste d'agrumes, de la vanille, de la cannelle ou bien de la fleur d'oranger. Et on peut l'offrir aussi pour des occasions bien particulières. Ah oui, si vous êtes parrain ou marraine, la tradition c'est d'acheter une brioche bretzel à ses filleuls pour leur porter chance. Et en échange, ces derniers doivent donner leur vœu de bonheur à leurs aînés. Et en fait, la forme du bretzel pourrait faire penser au symbole de l'infini. Ça pourrait signifier que l'énergie y circule. Donc donner cette bretzel le 1er janvier, c'est un bon signe. Ça permettrait de diffuser l'énergie à son filleul ou à sa filleule pour toute l'année qui vient. Mais bon, on est gourmand, Camilla, donc pas besoin d'avoir des filleuls ou une marraine pour se régaler. Et comment est-ce qu'on peut déguster ces bretzels, justement? Alors évidemment, on les déguste une fois sortis du four, très rapidement avec un peu de glaçage, du sucre glace et de l'eau pour faire briller ces belles brioches qui peuvent peser tout de même plus d'1 kilo. Donc c'est à partager. On pourra d'ailleurs s'en faire une tout à l'heure, Camilla, avec la rédaction, avec sa famille avec et ses plaisir. amis. Et surtout, le plus important, une bretzel sucrée, ça se déguste le jour même. Donc si vous en avez trop, n'hésitez pas à les congeler, ça se congèle très bien. Merci beaucoup, Roméo, pour ces explications puis ces conseils aussi autour des bretzels sucrés. Bonjour à tous.